Élise se tenait devant le miroir, le cœur battant, les mains tremblantes. Chaque pli du vieux tablier qu'elle nouait autour de sa taille lui semblait un rappel des années de sacrifice. Ce tablier, usé et décoloré par des années de labeur, n'était pas censé incarner une mère aimante, mais une simple domestique, une invisible parmi tant d'autres. Elle se força à respirer profondément, chassant les pensées qui tentaient de l'assaillir. Elle n'avait pas le droit de pleurer. Aujourd'hui, elle devait se faire oublier. Aujourd'hui, elle allait jouer un rôle qu'aucune mère ne devrait accepter. La voix de Sophie, sa fille chérie, résonnait encore dans ses oreilles, ces mots durs, pleins de honte. « Maman, tu me fais honte !» Comme si la phrase n'était qu'une étiquette qu'on lui collait, une étiquette de pauvreté et de faiblesse. Sophie, sa fille unique, celle qu'elle avait élevée dans la douleur, dans le froid, loin de l'amour et des illusions, l'avait suppliée de se faire discrète pendant cette journée. Non, pas discrète, invisible. Ne viens pas y habiller comme ça, maman. Je ne veux pas que mes beaux-parents voient ça. De son côté, Sophie avait le droit d'avoir tout ce qu'elle désirait. Un homme riche, un mari digne de son ambition. Antoine, l'héritier des de Beaumont, celui qui semblait être la clef de la liberté, de la vie meilleure qu'Élise n'avait jamais pu offrir à sa fille. Mais Élise savait, au fond d'elle, qu'elle n'était qu'un pion dans cette mascarade. Une fausse servante pour un mariage qu'elle n'avait pas choisi. Les souvenirs d'Henri, son mari décédé trop tôt, vinrent s'imposer à son esprit comme un vent froid. Henri, son tendre amour, cet homme noble malgré sa pauvreté, assassiné dans des circonstances suspectes. Elle se souvint du regard qu'il avait porté sur Louis de Beaumont, le père d'Antoine, un homme d'affaires impitoyable, propriétaire de centaines d'hectares. Une nuit, après une dispute avec lui, Henri avait disparu. La police corrompue n'avait jamais trouvé de réponse. Élise n'avait jamais douté qu'il s'agissait d'un complot mené par Louis de Beaumont pour l'anéantir, pour détruire leur famille. Et voilà qu'elle se retrouvait aujourd'hui dans cette même maison, un lieu où tout ce qu'elle avait perdu prenait racine. Les heures passèrent comme dans un brouillard. Le trajet jusqu'au château des de Beaumont avait été silencieux. Sophie était nerveuse, trop heureuse pour voir l'humiliation dans les yeux d'Élise. Cette dernière avait gardé le silence. Elle savait que son rôle était désormais de protéger le rêve de sa fille, même au prix de sa dignité. Arrivée à destination, l'imposant domaine se dressait devant elle comme un géant de verre et de marbre. La lumière du matin frappait les pierres froides du bâtiment. Le sol était pavé d'une perfection glacée, mais tout cela était une façade, une illusion. Un monde où tout semblait si parfait et pourtant si faux. Élise se retrouva seule dans un coin, à l'arrière de la maison, près de la cuisine. Le personnel déambulait autour d'elle, sans même la regarder. Des domestiques vêtus de tenues impeccables, un flot continu de sourires et de saluts formels, mais aucun regard sincère. Elle se sentit comme une ombre, un déchet parmi les déchets. C'était ainsi qu'elle devait être, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Invisible. Juste une vieille femme qui faisait ce qu'on lui ordonnait pour que Sophie puisse briller sous les projecteurs. Elle s'apprêtait à reprendre son travail quand la voix de Madeleine, la mère d'Antoine, la fit sursauter. Madeleine, grande dame aux cheveux blonds comme du lin, aux yeux froids et calculateurs, la dévisagea longuement, sans un mot. Élise savait que dans les yeux de cette femme se trouvait toute l'arrogance des gens qui croient que la richesse est un passeport pour l'indifférence humaine. Ce regard disait tout. Elle n'était qu'une étrangère ici, une chose qu'il valait mieux ignorer. Mais Élise s'efforça de sourire, de baisser les yeux, de se faire aussi petite que possible. C'est alors qu'Antoine entra dans la cuisine. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, il avait l'air d'un prince, tout droit sorti d'un conte de fées. Il se figea en apercevant Élise, ses yeux se posant sur elle un peu trop longtemps.
Un instant de silence lourd s'installa entre eux, puis il se dirigea vers elle, sans un mot, lui ordonnant de débarrasser une table. Élise s'exécuta, mais un frisson la traversa. Elle le connaissait. Ce regard, c'était le regard du fils de Louis de Beaumont, l'homme qui avait détruit sa vie, qui avait fait de son mari une victime, une silhouette oubliée dans l'histoire de cette famille. Antoine n'était pas qu'un fiancé de passage, il était le sang même de celui qu'elle avait haï et craint toute sa vie. Elle n'osait rien dire, mais l'atmosphère était lourde, un poids qu'elle ne parvenait plus à supporter. Elle savait que tout ce qui se passait ici n'était qu'un miroir déformé de son passé, que l'histoire se répétait et que, cette fois, elle n'avait plus la force de la fuir. Le masque qu'elle portait pour protéger Sophie risquait de se briser, et la vérité, aussi cruelle soit-elle, allait finir par éclater. Élise se retrouvait à déambuler dans les sombres couloirs du château, évitant le plus possible les regards des invités et des domestiques. Le sol était froid sous ses pieds, mais rien n'était aussi glacial que l'accueil qu'elle recevait de la part des autres. Elle était devenue une ombre, parmi d'autres ombres. Chaque fois qu'elle croisait un invité, elle baissait les yeux, évitant de croiser leur regard. Il suffisait qu'un regard se pose sur elle pour qu'elle se sente immédiatement inférieure, presque invisible. Le banquet avait commencé et la grande salle s'était remplie de rires et de discussions mondaines. Les invités étaient tous habillés de manière impeccable, des robes longues et des costumes sombres au tissu fin. La lumière dorée des lustres se mêlait à l'éclat des cristaux. Un décor parfait, digne d'un conte de fées. Mais pour Élise, tout semblait artificiel. Tout dans cette maison respirait l'illusion. Une illusion à laquelle Sophie semblait vouloir croire. Un rêve qu'Élise ne pouvait plus suivre. Sophie, son enfant chéri, resplendissait dans sa robe blanche. Chaque sourire qu'elle offrait à Antoine, chaque mouvement gracieux, était un coup de poignard pour le cœur d'Élise. La voir si belle, si heureuse, et savoir que cette même fille avait demandé à sa mère de se cacher, comme une servante la dévastait. Mais il y avait quelque chose de plus douloureux. Élise savait que Sophie n'avait pas simplement honte de sa mère. Non, elle avait honte de la vie qu'elles avaient vécue ensemble, de cette vie de pauvreté qu'Élise avait bâtie avec tant de sacrifices. Elle n'était qu'un fardeau, un vestige d'un passé que Sophie préférait oublier. Au bout de la pièce, Élise aperçut Madeleine et Antoine qui discutaient, entourés de convives. Madeleine riait fort, sa voix stridente brisant la douce musique de fond. Quand Élise passa à proximité, elle sentit le regard de Madeleine se poser sur elle, un regard empli de dédain, comme si la présence de cette vieille femme dans une pièce si élégante était une anomalie. Loin de baisser la tête, Élise fixa un instant Madeleine dans les yeux. Elle n'allait pas se laisser écraser, pas ce soir. Pour Sophie, elle ferait tout. Soudain, elle croisa Antoine dans un couloir. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Un froid glacé s'installa. Élise détestait cet homme, mais plus encore, elle détestait l'histoire qu'il incarnait. Il était l'héritier du mal qu'elle avait vécu, le fils de celui qui avait ruiné sa famille. Pourtant, à cet instant, il ne semblait pas se souvenir d'elle. Il ne semblait même pas la reconnaître. Il s'éloigna d'elle sans un mot, comme s'il venait de croiser une étrangère. Et dans ce silence, Élise perçut quelque chose de plus terrible. Antoine ne la voyait pas comme un être humain, mais comme une simple silhouette dans son décor. Un décor qu'il ne voulait pas voir troublé. Élise se réfugia dans la cuisine pour échapper à la tension qui bouillonnait dans la salle. Elle s'empara d'un chiffon et se mit à essuyer les surfaces, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais été préparée à cela. Comment aurait-elle pu se cacher dans l'ombre de sa propre fille, jouer un rôle qu'elle n'avait jamais voulu endosser, mais au fond, elle savait que c'était
la seule manière pour que Sophie puisse être heureuse, pour une fois peut-être. Et à chaque fois qu'Élise se posait cette question, elle se retrouvait accablée par une peur viscérale. Que se passait-il dans l'esprit de Sophie maintenant qu'elle appartenait à cet homme, à cette famille? Que lui réservait l'avenir? Un avenir rempli de richesses, mais aussi de mensonges et de faux-semblants. Alors qu'elle rangeait les couverts dans le grand buffet en bois, un bruit attira son attention. Un petit groupe de domestiques discutait à voix basse. Elle ne comprenait pas tout, mais une phrase attira son oreille. « Vous avez vu les portraits dans le salon? Ce sont les portraits des anciens propriétaires des terres. » Élise s'arrêta brusquement. « Les terres? Les terres qu'elle connaissait si bien. » Le regard d'Élise se fit plus perçant. Elle s'avança lentement, en faisant attention de ne pas être vue, et se retrouva face à un tableau gigantesque représentant un homme dans la force de l'âge, vêtu d'une tenue élégante, entouré d'objets de luxe. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Cet homme, il ressemblait tellement à Louis de Beaumont, l'homme qui avait pris leur vie, et l'histoire racontée par les domestiques confirmait sa pensée. Il s'agissait de Louis de Beaumont, l'ancêtre direct d'Antoine. Un frisson glacé parcourut son dos. Elle comprit alors que sa présence dans cette maison n'était pas un simple malentendu. Non, elle était l'invitée d'un cauchemar vivant. Ce mariage qui semblait sceller le destin de sa fille était en réalité un piège tendu par une famille qu'elle avait haïe toute sa vie. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Sophie était déjà sous l'emprise de cette famille, et maintenant Élise devait faire face à la vérité. La vérité sur l'héritage de Louis de Beaumont, la vérité qu'elle avait longtemps enfouie sous des couches de silence et de honte. Élise n'avait plus qu'une envie, fuir cet endroit. L'air chaud de la cuisine, mêlé à l'odeur des plats en préparation, était un petit réconfort. Elle s'appuya contre le mur, respirant profondément, tentant de calmer son esprit en proie à l'angoisse. La grande salle à manger, les invités élégants et souriants, les regards de jugement, tout cela lui semblait si lointain, si déconnecté de sa réalité. Elle n'avait pas sa place ici, et jamais elle ne l'aurait eue. Même son rôle de domestique, qu'elle avait accepté pour protéger sa fille, la faisait se sentir comme une intruse. Dans la cuisine, tout se passait en ordre presque trop calme. Les domestiques s'agitaient, servant ici et là, mais tous semblaient jouer un rôle dans cette mascarade. Élise n'avait pas besoin de les entendre parler pour savoir que la grande fête n'était rien de plus qu'une illusion de perfection, une illusion qu'elle n'avait pas le droit de briser. Puis elle aperçut Antoine à l'entrée de la cuisine. Il était là dans l'encadrement de la porte, son regard glacé et posé sur elle. Il semblait presque surpris de la voir, comme si elle ne faisait pas partie de ce décor. Élise aurait voulu baisser les yeux, comme elle l'avait toujours fait, mais ce soir quelque chose en elle se brisait. Elle soutint son regard. Pour la première fois elle n'eut pas peur. Il s'avança vers elle, ses pas lourds résonnant dans la pièce. Il ne lui adressa aucun salut, ni même un sourire, simplement une phrase, lâchée d'un ton presque mécanique. « Vous pouvez débarrasser ces plateaux, la soirée n'attend pas. » Élise se figea. Ces mots lui frappèrent le cœur comme un coup de poignard. Il la traitait comme un simple objet, une fonction. Et pourtant, il savait bien qui elle était. Il savait qu'elle n'était pas là par hasard, qu'elle était la mère de Sophie, la femme qu'il venait d'épouser, celle qui vivait dans l'ombre de cette grande maison. Mais pour lui, tout cela n'avait aucune importance. Il n'avait pas besoin de la reconnaître. Elle n'était qu'une femme parmi d'autres, une vieille domestique, sans histoire, sans avenir. Elle baissa la tête, se forçant à ignorer la douleur qui bouillonnait en elle. Mais un étrange sentiment se propagea en elle, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La haine. Elle détestait cet homme. Elle détestait tout ce qu'il représentait. Elle détestait le regard qu'il lui lançait, comme si il attendait qu'elle se mette à genoux et le supplie de la laisser vivre. Mais elle n'était pas une mendiante.
Elle n'avait pas à demander sa place. Élise se tourna lentement vers les plateaux, se forçant à ne pas regarder Antoine. Elle attrapa un plateau en argent, y posa les verres, les assiettes, tout en essayant de maîtriser ses tremblements. Le silence entre eux était lourd, presque suffocant. Puis, avant qu'elle ne puisse faire un pas, Antoine lui parla à nouveau. Sa voix était plus basse, presque imperceptible. « Vous savez, vous me rappelez ma mère. » Les mots d'Antoine la frappèrent comme une cloche. Sa mère. Étant dans cette maison, Élise avait tout à coup l'impression de revivre le passé. Antoine la regardait d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Une sorte de regard empreint de dédain et de curiosité. Il n'y avait pas d'amitié, pas de complicité, seulement une froide indifférence. Élise se mordit la lèvre pour ne pas répondre. Elle ne voulait pas lui offrir cette satisfaction. Mais ce qu'il venait de dire la perturbait. Pourquoi, en la regardant, avait-il pensé à sa mère? Pourquoi cette comparaison? Et pourquoi, soudainement, se sentait-elle comme une étrangère dans cette maison, comme une spectre du passé que tout le monde voudrait effacer? Elle se dirigea vers la porte de la cuisine, en prenant soin de ne pas croiser à nouveau son regard. Mais à cet instant, elle entendit des voix qui approchaient, Madeleine, Sophie. Une vague de panique s'empara d'Élise. Elle baissa la tête encore une fois, comme pour fuir cette scène, pour fuir le monde entier. Elle s'engouffra dans le couloir, la douleur du moment trop vive pour être ignorée. Elle se retrouva dans un petit salon discret, loin de la fête, loin des regards. Là, elle se laissa tomber sur un canapé, fermant les yeux. La vérité l'écrasait. Ce mariage, ce rêve de Sophie, tout cela était trop. Elle n'aurait jamais cru en être arrivée là perdue dans un monde qui n'était pas le sien. Elle se sentait seule, comme une ombre qui attendait de disparaître. Mais au fond d'elle, une voix se faisait entendre, une voix qui lui disait que ce n'était pas encore la fin. Elle avait le pouvoir de changer les choses, elle avait la vérité avec elle. Et cette vérité, tôt ou tard, elle la ferait éclater. Élise se sentait perdue dans cette maison, un bateau échoué dans un océan de marbre et d'or. Chaque objet, chaque pièce, semblait murmurer à son oreille des secrets qu'elle n'était pas censée connaître. Le silence pesait lourdement sur elle, comme une chape de plomb. Et pourtant, la maison ne cessait de vivre autour d'elle, indifférente à son mal-être. Alors qu'elle déambulait, une fois de plus loin des regards des invités, un objet attira son attention. Un portrait ancien, suspendu dans un couloir qui menait à la salle des portraits de famille. Elle s'approcha doucement, comme si cet objet était une sorte d'artefact qui pouvait, en un instant, dévoiler toute la vérité. Le cadre doré brillait sous la lumière tamisée, l'image d'un homme dans la force de l'âge, habillé d'une élégance palpable, ses yeux semblant presque vivants. Ce visage était celui de Louis de Beaumont, l'homme qu'Élise avait appris à haïr après la mort d'Henri. Une image d'un homme qui, dans son arrogance et sa soif de pouvoir, avait détruit une vie, la vie de son mari. La vie d'Élise, elle se sentit soudain prise dans un tourbillon de souvenirs. La ferme de son mari, les champs verdoyants, et la promesse qu'il s'était faite, celle de ne jamais se laisser écraser. Henri avait toujours eu une vision claire, une vision du bien et du mal. C'était un homme droit, avec un cœur aussi pur que la terre qu'il cultivait. Mais la famille de Beaumont, avec sa richesse et ses manipulations, avait détruit ce rêve. Ce portrait, qui semblait observer le temps défiler avec une supériorité glacée, était le reflet de tout ce qu'elle détestait, un symbole vivant de ce qu'ils avaient perdu. Ses yeux se fermèrent un instant, une vague de douleur la submergeant. Louis de Beaumont, celui qui avait exigé qu'ils lui cèdent leur terre, celui qui avait feint l'indifférence pendant que son mari se battait pour sauver ce qu'il avait bâti, tout cela revenait sous forme de cette toile imposante, comme un coup de poignard dans son passé. Si seulement Henri,
avait su qu'il aurait perdu sa vie à cause de cette famille, qu'il aurait été un pion dans leur jeu d'échecs, il se serait peut-être battu différemment. Mais il était trop tard. Ses pensées furent interrompues par un bruit venant du hall. Madeleine, toujours aussi impérieuse, s'approchait, suivie de près par un groupe d'invités qui ne semblaient pas la quitter. Élise se tourna rapidement pour cacher son visage, sa respiration s'accélérant. Elle n'était pas prête à affronter la froideur de la mère d'Antoine. Madeleine l'ignora totalement, mais son regard perça Élise comme une épée. Elle savait, elle devinait. Elles étaient comme deux entités parallèles, vivant dans le même monde mais ne se croisant jamais, ni par le regard, ni par la parole. Élise recula dans l'ombre d'une colonne. Elle se laissa glisser contre le mur, la respiration bloquée, le cœur battant. Elle n'avait pas de place dans ce monde, elle le savait maintenant. Elle n'était qu'une spectatrice, une vieille femme qui ne comptait pas. Mais il y avait une partie d'elle qui n'acceptait plus cette condition. Cette vérité qu'elle portait en elle, cette haine qu'elle avait accumulée pendant toutes ces années, elle allait devoir la faire éclater. Sophie allait devoir la connaître, même si elle devait tout perdre, même si cela signifiait détruire les rêves qu'elle avait construits pour sa fille. Elle se dirigea vers les escaliers avec une décision nouvelle dans l'esprit. Elle devait parler, elle devait briser le silence, mais avant de prendre une autre décision, elle devait d'abord comprendre la place exacte de cette famille dans l'histoire. Elle devait s'assurer qu'Antoine savait exactement qui elle était et ce qu'il représentait pour elle. Elle monta lentement les marches. Chaque bruit de ses pas résonnait dans l'immense hall vide. Elle se dirigea vers l'étage supérieur où se trouvait la bibliothèque. C'était l'endroit où elle pourrait avoir l'intimité nécessaire pour chercher des réponses, sans risquer de croiser les regards de tous ces invités qui ne comprenaient rien. Les portraits accrochés dans le couloir semblaient lui murmurer des mots qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Elle ne pouvait pas ignorer le passé plus longtemps. Le mariage de Sophie ne devait pas être une simple formalité. Il devait être le point final d'un chapitre de leur vie, celui où la vérité serait enfin dévoilée. Elle atteignit la porte de la bibliothèque, l'ouvrit lentement, en prenant soin de ne faire aucun bruit. À l'intérieur, une grande fenêtre laissait passer la lumière douce du crépuscule. Elle se dirigea directement vers le bureau de Louis de Beaumont, une grande armoire en bois sombre qui contenait probablement des archives secrètes. Mais avant de s'y attaquer, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et là, elle le vit. Antoine, il se tenait sur le seuil de la porte, sans un mot, sans un sourire. Il l'observait, comme s'il savait exactement ce qu'elle était en train de faire. Le silence dans la bibliothèque était lourd, presque étouffant. Antoine se tenait là, immobile dans l'encadrement de la porte, ses yeux fixés sur Élise comme un prédateur attendant son moment. Ses bras étaient croisés, son regard froid. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui déstabilisait Élise, un mélange de supériorité et de méfiance. Il ne disait rien, mais sa présence emplissait la pièce d'une menace sourde. Élise se sentit soudain vulnérable. Elle se tenait dans cette pièce, la même où des secrets de famille étaient sans doute dissimulés depuis des générations, un endroit où le passé de Louis de Beaumont et celui d'Antoine étaient entassés dans des papiers jaunis, des livres poussiéreux. Mais rien de tout cela n'importait maintenant. Antoine était là. Il l'avait suivi, il savait. Les yeux d'Élise se posèrent sur l'armoire. La tentation était grande de tout fouiller, de tout dévoiler. Mais son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle était à la frontière d'un point de non-retour. Et si Antoine la dénonçait, si, d'une simple parole, il mettait fin à son monde à elle, celui qu'elle avait construit pour protéger Sophie, Antoine s'approcha lentement, comme s'il savourait chaque instant.
Il n'était plus qu'à quelques pas d'Élise, et elle pouvait sentir l'odeur de son parfum, mélange de bois de santal et de luxe. Il était l'incarnation même de tout ce qu'elle détestait dans cette famille, une froideur, une indifférence, une absence de cœur. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il enfin, sa voix douce mais chargée de sous-entendus. « Ou vous aimez simplement fouiller là où vous ne devriez pas ?» Il marqua une pause. « Vous êtes pleine de surprises, vous savez. » Élise se redressa, se forçant à ne pas céder à la panique qui montait en elle. Elle savait qu'il la testait, qu'il attendait une réaction. Mais elle ne céda pas. Elle ne voulait pas le laisser gagner. Elle garda ses yeux fixés sur lui, son regard aussi perçant que le sien, bien que ses mains fussent tremblantes. « Je n'ai rien à chercher ici, Antoine. Je n'ai jamais voulu être là, d'ailleurs, » répondit-elle, sa voix ferme malgré l'incertitude qui bouillonnait en elle. « Mais il est peut-être temps que vous compreniez à qui vous avez affaire. » Les mots étaient sortis plus forts qu'elle ne l'avait prévu, mais cela lui donna une étrange sensation de pouvoir. Peut-être était-ce à ce moment-là qu'elle comprit, d'une manière inconsciente, qu'elle n'était plus simplement une spectatrice, elle avait vécu dans l'ombre trop longtemps. Peut-être qu'elle pouvait changer les choses une fois pour toutes. Antoine esquissa un sourire. Il savait qu'il tenait l'avantage. Il s'approcha encore jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. Leur souffle se mêlait dans une danse silencieuse et Élise sentait son cœur battre plus vite. Mais au lieu de reculer, elle se redressa davantage, cherchant la force de ne pas flancher. Si elle s'effondrait maintenant, tout serait fini. « Vous êtes une femme très courageuse, Élise, » dit-il doucement, d'un ton presque moqueur. « Mais peut-être que vous ne savez pas encore ce que ça implique, » ajouta-t-il, en laissant sa phrase en suspens. Il n'eut pas besoin de finir. Élise savait exactement ce qu'il voulait dire. Tout dans son attitude exprimait que dans son esprit, elle était toujours la victime, l'humble fermière sans importance. Il pensait probablement qu'elle n'aurait jamais osé exposer les secrets de sa famille, qu'elle se tairait pour protéger Sophie, cette même Sophie qu'il manipulait avec l'habileté d'un maître du jeu. Élise ferma les yeux un instant, se permettant de respirer profondément. Le poids de la situation l'étouffait. Elle savait qu'elle n'avait plus de place ici, dans ce monde de faux-semblants. Mais c'était pour Sophie qu'elle avait supporté tout cela. Et c'était pour Sophie qu'elle allait, enfin, parler. Elle s'écarta légèrement d'Antoine, décidée à ne pas céder à l'intimidation. « Vous avez raison sur une chose, » commença-t-elle, en le fixant avec une froide détermination. « Vous ne savez pas encore ce que cela implique, mais vous allez bientôt le savoir. » Elle tourna les talons, sans un regard pour lui, se dirigeant vers l'escalier. Ses jambes tremblaient sous le poids de la décision qu'elle venait de prendre, mais elle savait que quoi qu'il arrive, elle ne reviendrait plus en arrière. Le secret de la famille de Beaumont devait enfin éclater. La vérité devait être dite. Sophie devait savoir ce qu'ils étaient. Alors qu'elle s'engouffrait dans le couloir, elle entendit les voix des invités s'élever dans la grande salle en dessous. Ils faisaient des toasts, célébraient un mariage qui n'avait de fête que le nom. Ils n'étaient pas là pour célébrer l'amour, mais pour renforcer les liens d'un système de pouvoir et de mensonges. Chaque toast qu'ils portaient n'était qu'une promesse de plus, une promesse empoisonnée, et Élise savait que la vérité finirait par s'infiltrer à travers les fissures du faux décor. Il n'y avait pas de place pour le mensonge éternellement. Élise se réfugia dans la bibliothèque, cette pièce où elle espérait trouver des réponses, où elle pourrait enfin déterrer la vérité enfouie dans les sombres archives de la famille de Beaumont. Ses mains tremblaient toujours, mais elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait comprendre à quel point son mari Henri avait été piégé, manipulé et détruit par la famille d'Antoine. La vérité était là cachée dans des papiers poussiéreux et des lettres oubliées. Elle s'avança vers l'imposant bureau en bois sombre, une large fenêtre la séparant de l'extérieur. De l'autre côté du verre, la nuit tombait lentement sur le domaine,
enveloppant le paysage d'une obscurité silencieuse. À travers les rayons de lumière faible, elle y aperçut un coffre en bois sous le bureau, ancien et de taille modeste. C'était là, sans aucun doute, que Louis de Beaumont gardait ses secrets. Ses mains, toujours nerveuses, ouvrirent délicatement le coffre. Le bruit du bois qui craquait dans l'air froid de la pièce fit écho dans son esprit. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver, mais elle savait que la vérité, si elle était là, pouvait tout changer. Tout à coup, un ensemble de lettres jaunies attira son attention. Elles étaient étiquetées de manière ordonnée, mais les noms sur les enveloppes lui firent froid dans le dos. Henri Lemoine, son mari, était mentionné dans chacune d'elles. Les lettres, soigneusement rangées, n'étaient pas simplement des échanges d'affaires comme elle l'avait espéré. Elles parlaient de contrats, de terrain et d'accords secrets. Mais plus important encore, elles détaillaient des menaces de la part de Louis de Beaumont envers Henri, des pressions visant à le pousser à vendre ses terres, des accusations fausses qui l'avaient acculé à la ruine. Une phrase en particulier attira son regard. Si Henri Lemoine refuse une nouvelle fois, il sera contraint de subir des conséquences irréversibles. Un frisson la parcourut en lisant cette ligne, la conséquence irréversible. Cela n'avait jamais été qu'une menace, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Mais à présent, elle comprenait que ce n'était pas qu'un avertissement, c'était un plan. Louis de Beaumont avait manipulé son mari jusqu'à le pousser à un point sans retour. Et au bout de ce chemin de ruine, Henri avait trouvé la mort. Élise sentait une rage sourde naître en elle, un flot de souvenirs amers et de révolte qui montait à la surface. Elle se souvenait de la façon dont Louis de Beaumont l'avait regardée, avec un air de dédain, lorsqu'il avait exigé la vente des terres de son mari, de la façon dont il l'avait traitée, elle et Henri, comme de simples pions, dans un jeu qu'ils ne contrôlaient pas, Elle se tourna brusquement pour éviter de se laisser submerger par la colère. Il fallait qu'elle garde son calme, qu'elle prenne en main la situation. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus garder tout cela pour elle. Ces lettres n'étaient pas seulement des preuves de la culpabilité des de Beaumont dans la mort de Henri. Elles révélaient aussi l'ampleur de l'injustice. Et cette injustice, Élise ne pouvait plus la tolérer. Elle devait la faire connaître à Sophie. Les pages des lettres, tremblantes entre ses mains, se transformèrent en une arme et en un remède. Elle renfermait la vérité, et la vérité seule pouvait briser les chaînes du passé. Sophie, sa fille, devait savoir. Mais comment lui annoncer cela sans détruire l'espoir qu'elle avait si laborieusement construit pour elle-même? Sophie était sur le point d'épouser Antoine, un homme dont les liens avec sa famille étaient bien plus sombres qu'elle ne l'imaginait. Elle se redressa, lentement, les lettres encore serrées contre son cœur. À ce moment précis, elle entendit des bruits de pas dans le couloir. Son cœur s'emballa qu'elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Elle se retourna brusquement, prête à cacher les preuves qu'elle tenait dans les mains, mais il était déjà là, Antoine. Ses yeux, toujours aussi froids et impassibles, la fixaient sans un mot. Il n'avait même pas besoin de parler. Il savait qu'elle avait trouvé quelque chose. Il savait que sa mère n'était pas la seule à être déterminée à garder ses secrets. Élise serra les lettres avec plus de force, se préparant à une confrontation qu'elle n'avait pas envisagée. Antoine fit quelques pas dans la pièce, se rapprochant d'elle d'un pas lent, calculé. Il ne la quittait pas des yeux, et Élise pouvait voir le mépris qui se cachait dans son regard. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, et cette fois, son ton n'était pas aussi ironique que précédemment. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, je suppose, » dit-il d'une voix basse, presque familière. Élise ne répondit pas. Elle se contenta de maintenir son regard, sans fléchir. « Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il, un sourire narquois aux lèvres.
Peut-être devriez-vous poser la question à ma mère, ou mieux encore, à mon père. » Le silence s'installa dans la bibliothèque, lourd et oppressant. Antoine ne bougeait pas, et Élise se retrouva prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, la peur de tout perdre, de l'autre, la colère brûlante qui grandissait en elle, de plus en plus incontrôlable. Elle regarda Antoine, les mains serrées, autour des lettres qu'elle tenait comme une dernière bouée de sauvetage. La vérité, toute la vérité, était là, dans ces papiers jaunis par le temps. Elle pouvait presque entendre Henri lui parler, comme s'il était là, à ses côtés. « Tu dois être forte, Élise, pour Sophie. » Ces mots, elle les avait entendus pendant des années. Mais aujourd'hui, ils avaient pris une résonance nouvelle. Aujourd'hui, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de son mari, ni dans l'ombre de cette famille. Louis de Beaumont avait tué Henri, et Antoine n'était que le fruit de ce mal. Ce qu'il représentait à ses yeux n'était rien d'autre qu'un héritier d'un héritage de violence et de manipulation. Mais plus que tout, il était l'homme qui allait tout détruire si elle ne prenait pas la décision qui s'imposait. Antoine n'avait pas bougé, attendant sans doute qu'elle parle, mais Élise savait qu'il n'y avait rien à dire. Il avait déjà tout compris. Il savait exactement ce qu'elle avait découvert. Il savait que ce soir, tout allait changer. Elle se redressa, son regard plus ferme que jamais. « Je vais tout dire à Sophie, dit-elle, sa voix calme mais implacable. Elle mérite de connaître la vérité. » Un éclat de surprise traversa le visage d'Antoine, mais il le dissimula aussi vite qu'il était apparu. Il s'approcha lentement comme un lion qui rôde autour de sa proie, son regard glacial planté dans le sien. « Vous croyez vraiment que cela changera quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix maintenant teintée d'un mépris évident. Sophie est loin d'être aussi naïve que vous semblez le penser. Il marqua une pause, scrutant Élise comme s'il lisait son âme. Elle n'a jamais eu besoin de savoir. Elle est déjà trop loin dans ce monde pour revenir en arrière. Élise sentit son cœur se serrer. Il avait raison. Sophie, sa propre fille, était devenue un produit de ce monde. Elle l'avait vu grandir, s'éloigner de ses racines, se perdre dans les illusions que ce mariage semblait lui offrir, mais elle ne pouvait pas la laisser ignorer la vérité. Henri, son mari, n'était pas simplement un homme ruiné par des mauvaises décisions. Il avait été victime d'un système, victime de cet homme, de cette famille. Et Sophie ne devait pas suivre cette route, se laissant piéger par des promesses de richesse et de pouvoir. Elle devait comprendre que la véritable liberté n'était pas d'être asservie à l'apparence et au confort, mais de vivre selon ses principes. Antoine se rapprocha encore de ses yeux glintants de malice. « Croyez-moi, Élise, qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Il tendit la main, effleurant presque les lettres qu'elle tenait. « Ces documents, pensez-vous vraiment qu'ils vont changer quoi que ce soit ?» Il savait exactement quoi dire pour la faire douter. Mais Élise n'allait pas se laisser avoir une fois de plus. Elle se recula d'un pas, serrant les lettres contre elle. « Je ne vous permettrai pas de manipuler ma fille, » dit-elle avec fermeté. « Je vais lui montrer la vérité, même si cela signifie détruire tout ce que vous avez construit ici. » Le regard d'Antoine devint plus glacial encore. Il ne disait rien, mais son sourire déformé en une grimace menaçante montrait clairement ce qu'il pensait de sa décision. « Vous pensez vraiment que Sophie vous croira? Vous êtes juste une vieille femme avec des illusions. Elle-même, elle a choisi ce monde, celui que je lui ai offert, pas celui que vous lui avez imposé. » Les mots d'Antoine frappèrent Élise comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce que signifiait se battre pour quelqu'un que l'on aime, se sacrifier pour lui offrir une chance de vivre une vie meilleure. Il pensait que tout était une question de pouvoir, de manipulation et de domination. Mais Élise savait
que la vérité avait un pouvoir bien plus fort que tout cela. Sophie finirait par comprendre. Antoine tourna les talons, prêt à quitter la bibliothèque, mais avant de partir, il se tourna une dernière fois vers elle. « Ne croyez pas que ce que vous allez faire restera sans conséquence. Vous jouez à un jeu dangereux, Élise. Vous ne pouvez pas me défier sans en payer le prix. » Et il disparut dans l'ombre, laissant Élise seule, toujours tremblante, mais plus déterminée que jamais. Il avait raison sur un point. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sophie allait devoir choisir entre l'illusion de la richesse et la vérité de son passé. Et Élise serait là pour l'accompagner dans cette quête, quoi qu'il en coûte. La tension dans l'air devenait insoutenable. Élise sentait son cœur battre plus fort à chaque seconde qui passait, mais elle n'avait plus le temps d'avoir peur. Antoine venait de la menacer, mais cela ne suffisait plus à l'intimider. Elle avait été réduite au silence trop longtemps. Elle n'allait pas se laisser manipuler une fois de plus par cette famille, par Antoine et ses mensonges. Aujourd'hui, elle allait faire face à la vérité, coûte que coûte. Sophie allait savoir. Après la confrontation avec Antoine, Élise ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Le monde autour d'elle semblait flou, comme une toile déformée par des années de souffrance et de secrets. Elle s'était enfermée dans une pièce à l'étage, loin des invités et du bruit incessant de la fête en bas. Le mariage continuait comme si de rien n'était, mais elle savait que son monde à elle allait bientôt s'effondrer. La vérité, toute la vérité, allait être exposée, et Sophie allait être au centre de cette tempête. Alors qu'elle se tenait là, la tête baissée, les mains encore serrées autour des lettres, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Elle tourna la tête, et son cœur se serra lorsqu'elle aperçut Madeleine. La mère d'Antoine s'avançait lentement dans le couloir, sa démarche calculée, son regard impitoyable. Elle ne dit rien, mais il était évident qu'elle savait déjà tout. Madeleine s'arrêta juste devant la porte, son regard glacial scrutant Élise à travers la pièce. « Je sais ce que vous êtes en train de faire, dit-elle enfin, sa voix douce mais pleine de menaces. Vous pensez vraiment que vous pouvez tout gâcher? Vous ne comprenez pas ce que vous risquez? Mon fils est le seul à pouvoir contrôler cette situation, et vous n'êtes qu'une vieille femme. Vous ne savez pas avec qui vous jouez. » Élise, ses poings serrés autour des lettres, leva la tête. Elle n'avait plus de place pour la peur. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de compromis. « Je vais tout dire à Sophie, » dit-elle avec une calme détermination. « Elle mérite de savoir. Ce mariage, cette richesse, tout cela n'est qu'une illusion construite sur des mensonges, et je ne vais pas la laisser vivre dans l'ignorance. » Madeleine éclata de rire, mais son rire n'était pas sincère. C'était un rire froid, dénué de toute chaleur humaine. Vous croyez que votre fille vous écoutera? Que vous pourrez la convaincre avec quelques lettres? Vous ne comprenez pas à quel point vous êtes insignifiante dans tout ce jeu. Elle fit une pause, son regard se durcissant. Antoine ne vous permettra jamais de gâcher son avenir. Il ne vous laissera pas faire ça. Et vous, Élise, vous n'avez aucune idée de ce que cela implique. Élise se redressa, luttant pour ne pas céder à la terreur qui s'insinuait lentement dans son esprit. Madeleine était un monstre de manipulation, une femme qui avait vu en Sophie une proie, une extension de son propre pouvoir. Mais Élise n'allait pas céder à ce jeu. Ce n'était pas son combat à elle, c'était celui de Sophie. Je ferai tout ce qu'il faut pour que Sophie sache la vérité, répondit-elle, sa voix désormais ferme. Si vous pensez que je vais me laisser faire, vous vous trompez. Les yeux de Madeleine se rétrécirent en une fente perfide. « Vous sous-estimez ce qu'Antoine peut faire, » murmura-t-elle avec un sourire froid. « Vous ne savez pas à quel point il peut être cruel. Il fera tout pour vous faire taire, et il n'aura aucun scrupule à détruire tout ce qui vous est cher. Ne le forcez pas à en arriver là. » Élise sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle resta implacable. « Je ne suis plus une enfant, Madeleine, et je ne vous ai jamais cru. Antoine n'est qu'un homme, et comme tous les hommes, il a ses faiblesses, et je vais en profiter. » Madeleine ricana à nouveau, mais
Ce rire ne parvint pas à déstabiliser Élise cette fois. « Faites ce que vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas averti. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et se dirigea vers l'escalier, sa silhouette disparaissant dans la pénombre. Élise resta là, immobile, encore choquée par cette confrontation. Elle savait que le moment de vérité approchait. Sophie allait bientôt découvrir le côté sombre de cette famille, mais elle se sentait soudainement plus forte. Elle allait tout sacrifier pour sa fille, pour que cette dernière connaisse enfin la vérité, même si cela signifiait détruire ses rêves de grandeur. Elle allait être là pour la protéger. Le vent soufflait fort dehors, apportant avec lui une pluie battante qui martelait les fenêtres du domaine de Beaumont. Élise se tenait dans la grande pièce du rez-de-chaussée, le cœur lourd, les mains tremblantes autour des lettres qu'elle avait secrètement conservées. Madeleine avait disparu dans l'obscurité de la nuit et Antoine était encore plus menaçant que jamais. La fête battait toujours son plein en bas, mais pour Élise, tout s'était arrêté. Elle n'avait plus de temps. Ce qu'elle avait commencé ne pouvait plus être arrêté. La vérité devait sortir, même si cela signifiait perdre sa fille, tout perdre. Elle avait décidé d'affronter Sophie une dernière fois. Elle n'avait plus d'autre choix. Elle savait que sa fille allait la haïr, qu'elle allait la traiter de menteuse, qu'elle allait la repousser, mais il était trop tard pour reculer. Sophie méritait de savoir la vérité. Elle méritait de comprendre que tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle pensait savoir, n'était qu'un mirage. Les illusions qu'elle portait comme des joyaux étaient en réalité des chaînes forgées par une famille qui ne cherchait que son propre profit. Dans le grand salon, Élise aperçut Sophie traversant le hall. La lumière de la chandelle qui illuminait son visage la rendait presque irréelle, comme une apparition dans la nuit. Sophie ne la remarqua pas tout de suite, mais quand elle tourna les yeux vers sa mère, Élise y lut un mélange d'inquiétude et de confusion. C'était maintenant ou jamais. Elle s'avança lentement, ses jambes tremblant sous la pression de ce moment. Sophie la regarda fixement, mais ne dit rien, attendant sûrement que sa mère parle en premier. « Sophie, » commença Élise, sa voix brisée, « il est temps que tu saches. » Sophie se raidit. Un instant de silence s'installa entre elles, lourd de 1000 non-dits. « De quoi parles-tu, maman ?» demanda-t-elle enfin, ses yeux cherchant à capter l'attention d'Élise. Élise respira profondément. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais il est temps que tu saches qui sont vraiment les deux Beaumont. Ce n'est pas un conte de fées, Sophie. Ce que tu vois, ce monde dans lequel tu te laisses entraîner, c'est une illusion. » Les mots sortirent plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé. Sophie la regarda, perplexe, mais il y avait aussi une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Que veux-tu dire, maman ?»« Je veux dire, dit Élise en s'approchant lentement de sa fille, que ton mari, ton futur mari, est le Fils de l'homme, qui a détruit notre vie. Il est responsable de la mort de ton père. Il est responsable de la souffrance que nous avons endurée. Et tout ce que tu crois être vrai, tout ce rêve que tu t'es construit, ce mariage, cette richesse, n'est qu'un héritage de mensonges et de trahison. » Sophie fit un pas en arrière, comme si elle venait d'être frappée par une vague de froid. Elle secoua la tête. « Non, maman, tu ne peux pas dire ça, tu te trompes. » Élise la fixa intensément. « Je ne me trompe pas. Tout ce que j'ai découvert, ces lettres, ces documents, tout cela prouve qu'il a manipulé ton père, que lui et sa famille ont utilisé leur pouvoir pour nous détruire. Antoine est l'héritier de cet empire de mensonges. » Sophie recula encore, son visage pâlissant. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant? Pourquoi attendre le jour de mon mariage? Pourquoi? » « Parce que je voulais te protéger, » répondit Élise, sa voix brisée par la douleur. « Je voulais que tu sois heureuse, mais tu ne peux pas être heureuse en vivant dans l'ombre de ce mensonge. Il est temps que tu voies la vérité, même si c'est difficile à accepter. » Un long silence s'installa entre elles. Sophie baissa la tête, ses yeux fixés sur le sol,
comme si elle cherchait une échappatoire à la réalité. Élise savait que cette conversation allait briser quelque chose en elle. Elle savait que sa fille ne serait plus jamais la même, mais elle ne pouvait plus accepter de vivre dans l'ombre. « Sophie, tu dois savoir que je t'aime plus que tout. Mais l'amour, ce n'est pas vivre dans le confort et la richesse, c'est la vérité. Et cette vérité, tu la connais maintenant ?» Sophie releva la tête, les yeux embués de larmes. « Mais maman, j'ai tant rêvé de ce mariage, de cette vie. Tout ce que je voulais, c'était sortir de cette misère. Et maintenant, tout est détruit. » Sa voix se brisa et une larme roula sur sa joue. Élise s'approcha d'elle, l'enlaçant pour la première fois de manière protectrice. « Ce n'est pas la fin, ma chérie. Ce n'est pas la fin. Je suis là. Nous sommes là, ensemble, et nous allons reconstruire ce que nous avons perdu. » Alors qu'elles restaient là toutes les deux, sous la pluie battante dehors, un silence paisible s'installa entre elles. C'était un silence de compréhension, de vérité, mais aussi d'espoir. Sophie n'était plus la jeune fille aveuglée par la richesse, mais une femme qui savait maintenant qui elle était et d'où elle venait. Élise savait que le chemin à suivre serait difficile, mais au moins elle le prendrait ensemble, et c'était cela qui comptait.